On vous retrouve demain. Il est 8h21, presque 22. Serge Bouchard, donc l'anthropologue, l'auteur, l'animateur de l'émission C'est fou, parce que c'est la première émission de l'année, parce que 2015, une nouvelle année qui commence, c'est toujours vertigineux de promesses, puis parce que le siècle est juste assez entamé pour qu'on ne soit pas complètement innocent, qu'on sache qu'il est vénéneux, ce siècle-là, comment dire. Alors, on avait envie de votre réflexion de sage qu'évoque 2015 pour vous, et vous avez deux axes de réflexion, la montée de l'intégrisme dans le monde et le bris de confiance. Oui, tout à fait. Ben là, on voudrait avoir de l'innocence. Oui. J'ai fait l'exercice on le disait tout à l'heure, pendant tout le temps des fêtes, oui. J'ai réfléchi. Je pourrais vous étrangler de m'avoir donné une pareille mission. Désolé. Mais non, mais ça va aller. On va survivre. Mais je me suis dans l'esprit de 1915. On est en 2015. Oui. Imaginez-vous que si on était en 1915 tous les deux, on est en train de parler, on parlerait ça gricherait un peu peut-être là, on serait à la radio. Et enfin, on serait en train de parler. L'espoir, l'innocence, malgré la guerre. On vient de vaincre tout. On a vaincu la nature, on a vaincu la maladie, on espère même vaincre la guerre. Oui. C'est la dernière des dernières, la guerre de 14. Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait. La Grande Guerre, on l'appelait oui. la dernière des dernières. On est de bonne humeur. On est dans le 20e siècle, on rentre dans le 20e siècle innocent. On va vaincre l'ignorance, on va être en paix, on sait mieux maintenant. On est en 2015, 100 ans plus tard. Si 1915, c'était l'hymne au progrès, c'est le progrès. 2015, est-ce qu'on pourrait dire ça? Hymne au progrès. Est-ce qu'on est innocent? Est-ce qu'on est de bonne humeur? Est-ce qu'on est en train de vaincre quelque chose? On est bien entré dans le 21e siècle, hein? Oui. C'est vrai, on est bien entré. Alors, dans le temps des fêtes, j'ai regardé, imaginez-vous, la série Fargo. Tiré du film culte Fargo. Oui, des frères Cohen. Ils ont fait les frères Cohen, ils ont fait une série télévisée. Quel défi! Une série télévisée pour les chaînes spécialisées. Une réussite totale. Peu importe, on n'est pas ici au cinéma, c'est pas une chronique de télévision, mais ça dit quelque chose. Ça nous montre un monde où le mal existe. Le mal gratuit, le mal intelligent. Le malin est intelligent. Et comme on dit en anglais, le diable est dans les détails. Oui. Alors, on a comme perdu confiance en l'humanité. Le cinéma, les histoires nous le disent. Dans Fargo, c'est de la méchanceté. C'est un malin. C'est le monde qui s'effondre. Le monde de la vie quotidienne. Au Minnesota. Au Minnesota, là, le monde la vie devient morbide. Imaginez-vous à l'échelle du rêve de l'humanité, où nous en sommes aujourd'hui, même au Québec ou au Canada, quand on pense à notre politique, à notre projet national, nos projets de société. Oui. Quel est notre regard? On est en 2015, on regarde ça. On vient d'avoir des leçons, là. On vient d'avoir des leçons. Est-ce que nos politiciens sont superbement allumés? Pas vraiment, non? Non. Est-ce que la technologie nous sert bien? La révolution numérique, par exemple, qui est formidable, inédite, extraordinaire, mais elle sert à quoi? Elle nous amène où? Elle sert à notre plaisir, bien sûr, mais c'est le fun. Ouais, je peux pas dire plus que ça, mais à part de ça, à part d'être le fun, qu'est-ce que ça va nous amener? Ça va nous amener quelque chose, mais on ne sait pas encore. On n'a pas vaincu la guerre, on est en guerre, on est de plus en plus intolérant. Il y a de l'intolérance, c'est le retour des idées fondées sur l'ignorance. Oui. Alors, montée en puissance de l'ignorance, montée en puissance de l'intolérance, et là on est dans le goulot. Ça prendrait pas grand-chose, hein, pour déclencher une guerre qu'on appelle une guerre totale. Une guerre, là, ça suffit. Qu'on fasse exploser quelque chose, un gratte-ciel à Chicago, au nom d'Allah, et c'est parti. Là, cette fois-ci, là, on n'a plus de marge de manœuvre. Dans le domaine social, il y a toutes sortes de revendications qui sont plus que c'est pas faire honneur au Moyen-Âge que de les traiter de moyenâgeuses. On est en train de revenir, de pas vouloir s'asseoir avec des femmes, de pas vouloir que les femmes aient à l'école, avoir une sorte de décadence dans plusieurs domaines, les contenus qui disparaissent. On est en 2015. On devrait être de bonne humeur, on devrait être dans la joie totale. Je suis joyeux moi-même de regarder ce nouveau... Mais je suis inquiet. Alors, je participe avec
mes congénères, avec mes amis, avec le monde on a une brique confiance dans l'économie, dans la science, dans l'honnêteté générale, dans le bien de l'humanité. Alors, c'est ça le 21e siècle. C'est une grosse différence avec la méfiance, hein? Un bris de confiance. Oui. On a eu confiance, on a voulu faire confiance. Exactement. Mais c'est brisé. Mais je pourrais vous dire, écoutez, nos politiciens étaient très corrompus. Bon, je dis corrompus avec un petit C, là. Dans les années 1910. 1900, 1910, 1915, même en 1880. Johnny MacDonald, s'il y avait eu une commission Charbonneau à l'époque de Johnny MacDonald, je pense qu'il aurait fini ses jours en prison. Mais on a eu la commission Charbonneau qui nous dit qu'il n'y avait pas rien de c'est pas un problème. Le monde, les gens croyaient que ça marchait comme ça. Mm-hmm. Et là, la mâchoire te décroche, tu dis, ah bon, ça marche comme ça. Dans Fargo, il y a le malin qui dit aux gens, vous savez, vous pensez qu'il y a des règles. Mais des règles, le secret, c'est qu'il n'y en a pas. Alors, dans un monde qui n'a plus de règles, avec la puissance technologique et la richesse de notre monde, avec notre capacité, c'est un monde dangereux. Quand il n'y a pas de règles. Il faut des règles. Il faut donc, une des conclusions de bonne humeur, ce serait de dire, prenons la mesure de la mobilisation qui s'annonce. Face aux problèmes qui s'annoncent. La nature est en danger. La croissance nous mène où? Va nous mener. La croissance à tout prix, on s'entend, là, la croissance à tout prix. On n'a plus confiance en l'économie. On n'a plus confiance aux chiffres qui nous sont proposés. C'est pas croyable. Il y a des gens qui vont nous dire, vous êtes pauvres. Il y a des gens qui vont vous dire, vous êtes riches. Mais on est-tu pauvre? Est-ce qu'on est pauvre ou est-ce qu'on est riche? Il y a des gens qui vont vous dire que la communauté n'existe plus, la communauté existe encore. Alors, on n'a même pas de discours social organisé. Alors, c'est ce que je vois en 2015. On va avoir une belle année où on va faire le bilan de tout ça, puis on va se mobiliser, puis on va prendre conscience. Moi, c'est toujours mon espoir. Ça, c'est la vision optimiste. Ouais. La vision optimiste, c'est la prise de conscience. Oui. C'est-à-dire de prendre la mesure, de dire, d'arrêter cette indifférence, de tout accepter, C'est vrai qu'on accepte. Finalement, on accepte tout. On accepte tout. On accepte la bêtise d'un politicien, la bêtise des animateurs de radio dans certaines stations où effectivement il y a des gens qui sont sans connaissance, sans expérience, sans rien, qui sont en train de faire la morale au peuple à la radio. Je veux dire, tu veux te tirer dans le pied. Moi, je sais pas comment ça se fait que je conduis encore une voiture sans prendre le clos. Faut que j'écoute. Ben, écoutez ici. Au moins, vous vous rendrez à bon port. Non, ça va. Mais je pense que ça va aller, mais il faut prendre cette perspective. J'aime bien cette perspective de situer le siècle dans les siècles. Oui. C'est-à-dire de se voir en 2015... Tous ces rêves de 2000, quand on faisait des Titanic, quand on faisait des gratte-ciel, quand on faisait de la musique, il y avait une innocence. C'est parti. On a comme un bris de confiance. Mais ça peut peut-être être positif. Ça va nous faire prendre conscience. Ben, espérons-le. Mais malgré tout, Canadien va se rendre... C'est la 25e coupe. Vous le prédisez? 2015. Ben ça, c'est une prédiction. C'est pas une analyse. C'est une prédiction. C'est un acte de foi aussi. C'est la 25e coupe Stanley cette année. On va être joyeux. On va être sur la rue Sainte-Catherine. C'est ça? Comme quoi on a besoin du pain des jeux, hein? C'est ce qui nous sort tout le temps. Moi, ça m'a toujours consolé. Oui. Ça m'a toujours consolé. Eh ben, c'est sur ces propos heureux et consolatoires qu'on terminera. Serge Bouchard, c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir à ce micro. Je vous souhaite une très, très belle saison. Mais je reviendrai. Oui, c'est tôt le matin, mais je vais faire partie du club des lève-tôt. C'est votre heure de lève-tôt, ça, 8h30. On vous prend à cette heure. C'est déjà très tard. Serge Bouchard, excellente année à vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir. Pour réentendre les entrevues de Marie-France Bazot sur le web, ici.radio-canada.ca/pas trop tôt.